Eh bien, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Quatrième épisode des berceuses occultes, hein? Un nez un peu bouché, certes, mais la même motivation qui m'habite pour discuter des livres occultes. Et puis, ça commence maintenant. Et puis là, vous savez, moi je suis quelqu'un qui se change souvent d'idée. Il était prévu de traiter en fait le grimoire Le Dragon Rouge d'Antonio Vinicia del Rabina. Hein? On en avait parlé dans les derniers épisodes. Toutefois, après mûre réflexion, j'ai décidé de m'attaquer plutôt au testament du roi Salomon. Et cela non sans raison. Hein? Premièrement parce qu'il s'agit d'un ouvrage antérieur au Dragon Rouge, mais surtout parce que, à mon humble avis, il est important de se mettre en contexte entourant le roi Salomon avant d'entreprendre la lecture du Dragon Rouge. Il s'était donc logique de s'attaquer plutôt au Testament, qui est un ouvrage occulte plus ancien qui met en avant-plan d'ailleurs le fameux roi Salomon. En ce qui concerne le Grand Grimoire, aussi appelé le Dragon Rouge, il s'agit d'un livre de magie noire qui aurait été écrit par un certain Antonio Vinicia del Rabina, comme je l'ai dit, dans les alentours de 1522. Mais voilà, ce qui est intéressant avec cet ouvrage, c'est que selon certains historiens, les origines remonteraient plutôt aux années 1800, voire 1900. Il s'agirait donc d'un faux ouvrage médiévaux réalisé pour profiter de l'engouement pour l'occulte justement à cette époque. Et puis, quoi de mieux pour octroyer une certaine crédibilité ainsi qu'une antériorité calculable que d'attribuer la source de l'œuvre à nul autre que le roi Salomon. Hein? Après tout, déjà en 1500, celui-ci était connu comme un homme détenant un savoir et une sagesse infinie. Il était aussi connu à ce moment-là comme un maître des forces occultes. Et cette réputation lui revient en grande partie due à l'existence justement du mystérieux testament du roi Salomon. Alors vous comprenez probablement un peu pourquoi j'ai décidé finalement de commencer par le début. Mais avant de s'attaquer au livre, parlons-en un peu de ce fameux roi Salomon. Ce n'est pas qu'un sympathique bonhomme de pâte à modeler comme le laissait penser l'émission des années 90. Si son existence réelle est assez difficile à prouver, il s'agit néanmoins d'une figure majeure de l'histoire judéo-chrétienne. Il est également présent dans les textes islamiques et sa légende teinte de façon indélébile l'imaginaire collectif. C'est un homme qui est représenté de bien des façons différentes, d'ailleurs. On ne s'entend pas toujours en ce qui le concerne. Il y a bien sûr le Salomon de la Bible, mais aussi celui du Coran. Et sans oublier, celui qui nous intéresse le plus, le Salomon des grimoires obscurs, sage sorcier et maître des sciences occultes. Donc oui, effectivement, entre les croyances, on ne s'entend pas sur bien des aspects de son existence. Le Coran s'oppose au Torah, qui prétend qu'à la fin de sa vie, celui-ci s'était tourné vers d'autres dieux et idoles, poussé par ses nombreuses épouses païennes. D'autres légendes racontent que le palais de Jérusalem fut érigé par des démons contraints sous les ordres du roi Salomon. C'est d'ailleurs l'aspect qui est traité, justement, dans le testament du roi Salomon. De son côté, la Bible, elle, n'en fait aucune mention. Dans celle-ci, Salomon sollicite plutôt son voisin, le roi Hiram de Tyr, pour la main-d'œuvre ainsi que les matériaux pour la construction du fameux palais. Dans le Coran, il aurait eu l'aide plutôt des djinns grâce à un anneau magique pour parvenir à ses fins. Donc ici, on se mouille un peu plus dans la magie avec certaines similitudes au testament du roi Salomon, avec par exemple l'utilisation d'un anneau magique. Il faut tenir en compte que selon bon nombre d'historiens, le Coran est un ensemble de textes dont la mise en papier date du 6e ou 7e siècle. Donc l'idée justement d'un roi Salomon sorcier était quand même désormais implantée dans les esprits. Le grimoire, le testament du roi Salomon, existait déjà depuis plusieurs siècles. En ce qui concerne la Bible, plus précisément dans l'Ancien Testament,
Dans le deuxième livre des Chroniques, on mentionne un certain penchant pour les cultes païens de la part du roi Salomon, mais on ne fait aucune mention de l'engouement de celui-ci pour la magie. On ne mentionne pas non plus le moindre grimoire et encore moins son emprise sur les démons. Pour en faire un petit résumé, Salomon est le fils de David, le fameux David qui combattit avec brio le gros Goliath. Il est dit qu'à l'apogée de son règne, il se rendit à Gabaon, capitale sacrée, où se trouvait d'ailleurs l'arche de l'Alliance, comme dans le film Indiana Jones. Il fit le sacrifice de 1000 victimes, et c'est cette nuit-là que Dieu lui apparut et lui déclara « Demandez ce que vous voulez, et je vous le donne. » Et Salomon lui demanda alors la sagesse et le savoir. Étonné par Salomon, qui ne demandait ni la richesse ni la mort de ses ennemis, Dieu s'exécuta avec plaisir. Il lui offrit donc la sagesse et la science. C'est à cet instant précis que le bon Salomon, d'ailleurs, s'éleva à un niveau de sagesse qu'on pourrait qualifier de au-delà de la capacité humaine normale. Ça, c'est pas peu dire. Pour les intéressés, c'est lors de la destruction du temple de Jérusalem que justement a été perdue la fameuse arche de l'Alliance, pour être retrouvée que des centaines d'années plus tard par Harrison Ford et un petit groupe de nazis. Et pour en revenir au roi Salomon, l'idée d'un roi magicien possédant des anneaux magiques et un savoir occulte sans limite est apparue plus tard, au 2e siècle après Jésus-Christ. Le premier grimoire en faisant mention est justement le Testament de Salomon. Contrairement à d'autres grimoires, comme le Dragon Rouge par exemple, celui-ci n'est pas ce qu'on pourrait qualifier d'un livre de recettes occultes. C'est important de le mentionner. Il s'agit plutôt d'une histoire, simple et sans grand revirement, mais il s'agit bien d'un récit. Il met en scène le roi Salomon, convoquant et contraignant des démons à construire différentes parties du temple de Jérusalem, en remerciant Dieu de sa bonne fortune à chaque paragraphe. C'est un peu lourd d'ailleurs, mais c'est une belle qualité que d'être reconnaissant, je vous l'accorde. Il s'agit d'un livre qui comporte pas énormément de pages d'ailleurs, c'est plutôt bref, à peu près une 50aine de pages. J'ai donc décidé d'en faire, cette fois-ci, contrairement au dictionnaire infernal, la lecture complète. Et pour ce faire, j'ai demandé de l'aide à ce bon Christelle. Allô? Eh bien bonjour, mon cher complice va faire toutes les voix des démons, tandis que moi de mon côté, je vais faire la voix du narrateur ainsi que celle de Salomon. Je me suis permis quelques modifications au texte original, de façon à pas briser le rythme. J'ai simplifié quelques phrases et j'ai enlevé justement toutes les louanges au Seigneur qui sont un peu trop redondantes. On va peut-être en garder une ou deux à gauche à droite. C'est pas mal. Je pense que ces petites modifications vont rendre l'écoute un peu plus agréable. Puis on espère que ça ne choquera pas personne. Hein? En même temps, si le monde sont pas contents, qu'ils mangent de la merde. Bon. Un moment donné, Chris. On va commencer ça maintenant et dans la bonne humeur. Le testament de Salomon. Et voici que le temple de la ville de Jérusalem était en construction, et que les ouvriers y travaillaient. Orniaus, le démon, vint parmi eux vers le coucher du soleil, et il emporta la moitié de la solde du petit garçon architecte, ainsi que la moitié de sa nourriture. Il a également continué à sucer le pouce de sa main droite tous les jours. Et l'enfant maigrit, bien qu'il fût très aimé du roi. C'est vrai que c'est chill de faire travailler des enfants. C'était une autre époque, hein? Puis c'est pas si lointain que ça. Il y avait des enfants qui travaillaient sur le pont de Québec quand ils l'ont construit. Puis ça s'est super bien passé. je comprends ton point, mais là, on va essayer de pas faire des interruptions comme ça, hein? Ok. Ça brise le rythme. Moi pas l'arranger au montage. On continue, là. Alors le roi, Salomon, a appelé le garçon un jour et l'interrogea en disant « Est-ce que je ne t'aime pas plus que tous les artisans qui travaillent dans le temple de Dieu? Est-ce que je ne te donne pas le double du salaire
et une double provision de nourriture, comment est-ce que, jour après jour, tu maigris? » Mais l'enfant dit au roi: « Je te prie, ô roi, écoute ce qui est arrivé. Après que nous soyons tous libérés de notre travail sur le temple de Dieu, après le coucher du soleil, quand je me couche pour me reposer, l'un des démons maléfiques arrive et me retire la moitié de mon salaire, puis la moitié de ma bouffe. Il me prend aussi la main, puis me suce le pouce. Ça, c'est fucké en esti. En tout cas. Et voici, mon âme est opprimée, et ainsi mon corps s'amincit chaque jour. » Maintenant, quand moi, Salomon, j'ai entendu cela, je suis entré dans le temple de Dieu, et j'ai prié toute mon âme, nuit et jour, afin que le démon soit livré entre mes mains, et que je puisse gagner autorité sur lui. Et c'est par ma prière que grâce m'a été donnée par Michel, son archange. Il m'a donné une petite bague avec un sceau constitué d'une pierre gravée, et m'a dit: « Prends, roi Salomon, fils de David, le don que le Seigneur Dieu t'a envoyé, le plus haut Sabaoth. Avec lui, tu enfermes tous les démons de la terre, hommes et femmes, et avec leur aide tu bâtiras Jérusalem. Porte ce sceau de Dieu, et cette gravure du sceau de l'anneau qui a été envoyé est un pentacle. » Et le lendemain, j'ai appelé le garçon, je lui ai donné l'anneau, et je lui ai dit: « Prends ceci, et à l'heure à laquelle le démon viendra vers toi, jette cet anneau sur la poitrine du démon, et dis: au nom de Dieu, le roi Salomon t'appelle ici. Et alors, tu viens en courant vers moi, sans avoir aucune inquiétude, ni aucune crainte à l'égard de ce que tu peux entendre de la part de ce vil démon. » Alors l'enfant prit la bague et partit. Et voici, à l'heure habituelle, Ornias, le démon féroce, vint comme feu ardent pour prendre la solde de l'enfant. Mais l'enfant, selon les instructions reçues du roi, jeta l'anneau sur la poitrine du démon et dit: « Le roi Salomon t'appelle ici. » Et puis, il est parti en courant vers le roi. Mais le démon cria à haute voix en disant: « Hey, enfant, pourquoi m'as-tu fait cela? Enlève-moi l'anneau, et je te rendrai l'or de la terre. » Mais l'enfant dit au démon: « Fuck you. » Non, c'est pas ça qu'il a dit. Oui, c'est ce que je me disais. Hein? Et on s'en tient au rôle, s'il vous plaît. Ok. « Comme le Seigneur Dieu d'Israël vit, je ne te briserai pas. » Ma réplique était meilleure. Je te l'accorde. Et l'enfant vint en courant, se réjouissant vers le roi, et dit: « J'ai amené le démon, ô roi, comme tu me l'as ordonné. Et voici, il se tient devant la porte de la cour de ton palais, criant et suppliant à haute voix, m'offrant l'argent et l'or de la terre. » Et quand Salomon entendit cela, il se leva de son trône et sortit dans le vestibule de la cour de son palais. Et là, il vit le démon frissonnant et tremblant. Il lui dit: « Qui es-tu? » Et le démon répondit: « Le monde m'appelle Ornias. » Et Salomon répliqua: « Dis-moi, démon, à quel signe zodiacal tu es soumis? » Il répondit: « Au Verseau. Et ceux qui sont consumés par le désir des nobles vierges sur terre, je les étrangle. Mais au cas où il n'y aurait pas de disposition à dormir, je suis changé en 3 formes. Chaque fois que les hommes viennent à être amoureux des femmes, je me change en une belle femme et je m'empare des hommes dans leur sommeil. Et je joue avec eux. » Ouais. Au bout d'un moment, je reprends mes ailes et je pars vers les régions célestes. J'apparais aussi comme un lion, et je suis commandé par tous les démons. Je suis la progéniture de l'archange Uriel, la puissance de Dieu. C'est un pas fin.
Moi, Salomon, ayant entendu le nom de l'archange, j'ai prié et glorifié Dieu. Et j'ai scellé le démon, et je l'ai mis au travail de maçonnerie, afin qu'il puisse couper les pierres dans le temple. Mais lui, craignant le faire, continua et me dit, « Hey, je te prie, roi Salomon, laisse-moi partir, et je te ramènerai tous les démons. Je te l'assure, il y en a une crisse de gang. » comme il ne voulait pas être soumis par moi, j'ai prié l'archange Uriel de venir m'aider, et je vis aussitôt celui-ci descendre vers moi des cieux. Uriel ordonna au grand démon et audacieux Ornias de tailler des pierres au temple. Il ordonna à Ornias de venir avec sa destinée. Il lui donna le sceau en disant « Éloigne-toi et amène-moi ici le prince de tous les démons. » Diablo? Non. On parle en fait de Belzébuth. Ouais, c'est pas comme dans le jeu. Non. On continue. Ornia prit donc la bague et partit pour Belzébuth, qui a d'ailleurs pignon sur rue en enfer. Il se rendit jusqu'à lui et lui dit « Ici, Salomon t'appelle. » Mais Belzébuth, ayant entendu, lui dit « Dis-moi, qui est ce Salomon dont tu parles? » Pour toute réponse, Ornia lança l'anneau sur la poitrine de Belzébuth en disant « Salomon, le roi t'appelle. » Belzébuth cria d'une voix puissante, une flamme brûlante de feu, et il se leva et suivit Ornias et vint à Salomon. Clairement, ça faisait pas son affaire. Non, pas vraiment. Et quand j'ai vu le prince des démons, j'ai glorifié le Seigneur. Merci Seigneur de m'avoir permis de soumettre ce démon. Et je l'ai interrogé et j'ai dit, « Qui es-tu? » Et le démon répondit, « Je suis Belzébuth, le monarque des démons. Et tous les démons ont leurs sièges principaux près de moi. Et c'est moi qui manifeste l'apparition de chaque démon. » Et il promit de m'amener par lien tous les esprits impurs. Et j'ai de nouveau glorifié Dieu, et puis c'est sûr. C'est vrai qu'il est tout le temps en train de dire merci. C'est fin, mais maintenant, c'est un peu redondant. Ben effectivement. Mais pour aujourd'hui, c'est terminé. On a passé, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans ce passage, qui se trouve être pas mal les 10 premières pages de l'ouvrage, on a un événement fondamental, hein, et c'est vraiment, justement, le fait d'avoir summoné Belzébuth, qui, par la suite, permet à Salomon d'appeler tous les démons un par un. Et c'est pas mal la suite de ce qui va se passer dans cet ouvrage occulte. C'est quand même intéressant. Ben oui, c'est sûr. La plume est un peu maladroite. Mais c'est c'est en vieille langue, comme on dit. Ouais, en tout cas. Bien, merci de t'être prêté au jeu, hein. Puis ben on remet ça pour le prochain épisode. Ok.